considérant que M. Laurent Gbagbo a recueilli la majorité absolue du suffrage requise pour être élu au premier tour du scrutin. En conséquence, il nous convient dès lors de proclamer M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. C'est un homme irréductiblement indépendant dans ses jugements, dans sa volonté de souveraineté, d'établir la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et c'est cette dernière qualité qui lui a valu des inimitiés, des haines qu'il a concentrées sur lui du président Chirac ou d'un certain nombre d'autres. En 2002, le président ivoirien a prévenu les Français qu'il était informé de ce qu'il y avait en préparation, une insurrection. La France lui a répondu qu'elle n'était au courant de rien. 19 septembre 2002, c'est la guerre. 300 personnes meurent en une seule nuit. Parmi elles, Robert Gueye, ex-chef d'État, Émile Bogadoudou, ministre de l'Intérieur et compagnon de lutte de Laurent Gbagbo. En visite officielle en Italie, le président de la République rentre. La nature de l'agression correspond totalement à ce qui est défini par ces accords et qu'en conséquence, nous devons faire appel à la France pour nous aider à repousser les agresseurs. Il s'agit actuellement en Côte d'Ivoire d'un conflit interne à la Côte d'Ivoire, ivoirien, si je peux dire. Et bien entendu, il n'est pas question que la France s'immisce dans ces affaires. Ils l'ont traité comme si c'est quelqu'un qui avait fait un push militaire. Pour reprendre ses propres termes, c'est comme si c'est quelqu'un qui est parti attaquer un pays qu'on appelle la rébellion. Mais j'ai été là aussi réconforté par son attitude digne. Et il a terminé son intervention ce jour-là en disant, pour rappeler aux Français, il a dit, je suis fier d'être le fils du sergent Koudou. Koudou qui a combattu pour la France. C'est le paroxysme de la crise ivoirienne. La France affirme que 9 de ses soldats ont été tués. Elle entre en guerre ouverte contre Laurent Gbagbo. 35 chars français venant de l'intérieur du pays qui déboulonnent sur Abidjan, traversent la ville à toute allure et foncent donc directement sur notre résidence. Canon pointé sur notre résidence. Les militaires français qui se dirigeaient vers le palais ne pouvaient pas dire, comme ils l'ont dit, on s'est perdu, on ne savait pas où on était. On s'est trouvé autour du palais présidentiel par hasard parce qu'on a fait une erreur. Je n'y crois pas une seconde. Avant cela, nous avions déjà connu les tirs des hélicos de nuit sur la résidence.
les jeunes offraient leur poitrine nue. Et sur le pont, comme à l'aéroport, ils ont été mitraillés par l'armée française, qui tirait depuis des hélicos et qui les a abattus alors que c'était des gens qui manifestaient les mains nues. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élections pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan d'hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. On m'a montré des choses qui m'ont convaincu que la propagande, utilisons ce mot, n'est pas du tout conforme à la réalité. Par exemple, Roland Dumas et moi, nous avons rencontré une dame, on peut nous dire qu'on ment, mais voici une scrutatrice de Gbagbo le jour à la fin du scrutin. Bon. Nous avons son nom. Oui, si nous mentons, on peut très bien interroger cette dame. Mais si nous ne mentons pas, alors c'est très grave pour nous. Si nous mentons, c'est très grave pour nous. Vous voulez dire qu'il y a eu des violences commises? Mais écoutez, il y a eu des violences. Bon, écoutez, les violences, je vais vous montrer une autre photo des violences dans le Nord. Si nous mentons, qu'on nous démente, mais qu'on ne dise pas, ça ne veut rien dire. Parce que c'est quand même une responsabilité très grave que d'accuser les gens de meurtre et de lynchage. Ici, nous avons les procès-verbaux des dépouillements de vote. Alors là, il y a les noms des bureaux, il y a les nombres de votants, et c'est intéressant quand même à voir. Par exemple, ici, vous avez région 10, nous avons ici 226 inscrits, 224 votants, Ouattara 224, Gbagbo 0. C'est curieux. Bon, on me dira que c'est une élection triomphale.
alors qu'il accepte qu'on recompte si c'est triomphal. Mais justement, vous le disiez dans le reportage qu'on a vu, vous disiez on n'a qu'à recompter, on recompte ou on recompte pas? C'est ce qui se fait dans les vraies démocraties. Regardez en Amérique, quand il y a eu la contestation entre le gars ici, vous voyez, le président des États-Unis. Vous voyez inscrit 207, votant 211, bon, et Gbagbo 211, Ouattara 211, Gbagbo 0, la signature du scrutateur de l'un, et l'autre, il ne reste plus que cette tâche. Bon, là-dessus, si nous mentons, qu'on nous le dise, et nous serons déconsidérés. Mais si nous ne mentons pas, c'est grave. Juste dernière question, et je vais laisser Denis Jeanbart qui brûle d'intervenir, mais dernière question, qui s'oppose au recomptage? Pour le moment, Gbagbo donne son accord et Ouattara est contre. La preuve, arrivé à Cocody et pris sous le feu de quelques snipers, les soldats du colonel Ouattao décident de se faire un bouclier de ces hommes. Des civils raflés dans la rue. Dans la pagaille, l'un des otages est tué, victime d'une balle perdue. Il a tiré. L'hélicoptère tire. Il tire. C'est pas vrai ça. Il tire. Mais il tire. Ah, eux aussi répliquent. Il tire. Mais il tire. Non, mais c'est pas vrai ça. Sur la poudrière. Mais c'est pas vrai ça. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Il ne sera jamais dit que Gbagbo était un fuyant et qu'on l'a arrêté ou qu'on l'a abattu. Non. Si Gbagbo doit tomber, il tombera dans la maison où il travaille. Au conditionnel, est-ce que vous pouvez nous la confirmer, à savoir que Laurent Gbagbo aurait été arrêté par les forces françaises qui auraient pénétré dans le palais de Laurent Gbagbo? Toutes les informations que j'ai convergent dans la même direction. Ce qui tente à prouver que le président Gbagbo aura eu raison, c'est que seul l'étranger pouvait installer le candidat Ouattara au pouvoir. On en a l'illustration aujourd'hui dans des conditions dramatiques pour l'avenir des relations franco-africaines. Je dis bien africaines parce que ça va avoir des répercussions sur tout le continent. L'image d'un chef d'État arrêté dans sa résidence par une force étrangère. La France a toujours été un grand pays pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui que des soldats français en viennent à arrêter le chef d'État dans sa résidence, vous vous rendez compte du tremblement que ça va provoquer dans l'avenir dans l'ensemble de la communauté africaine, qu'elle soit en France ou en Afrique. Est-ce que vous avez la confirmation que Laurent Gbagbo a bien été arrêté? J'ai un de vos confrères qui était à Abidjan et qui j'étais en ligne avec lui il y a à peu près 2 minutes, qui m'a dit la même chose. Je viens d'avoir l'AFP qui me dit la même chose. Donc, sous réserve d'inventaire, de toute façon, c'était la seule issue potentielle pour M. Ouattara, qui a fait la démonstration depuis 8 jours dans Abidjan, que sans les forces françaises et l'ONU, il ne serait pas arrivé à ses fins. Il y en a qui regardent un chef d'État aux prises avec des forces étrangères et rient. Mais il faut leur dire que c'est comme ça qu'on a colonisé l'Afrique. Parce que quand le colonisateur arrivait, il attaquait une tribu. L'autre tribu riait et dit nous ne sommes pas concernés. Mais quand on a fini la tribu A, on passe à la tribu B. La tribu B, au moment où on la mate, la tribu C dit off. Nous ne sommes pas concernés, etc. Donc ce qui arrive à Gbagbo arrive potentiellement à tous les chefs d'État africains.